Donc la blanchisserie interhospitalière a vu le jour en janvier 2004. Donc elle a pour mission de fournir en linge différents établissements qui adhèrent à cette structure. On demande à chaque service de faire en amont une préclassification du linge. Donc il est mis dans des sacs de différentes couleurs. Quand il arrive à la salle de tri, donc ce linge est réceptionné donc, et accroché sur un convoyeur. Donc chaque couleur correspond à un type de linge différent. Les sacs rouges, c'est tout ce qui est linge plat. Donc dans le linge plat, vous avez les draps, les alaises, les couvre-lits. Les sacs verts, c'est tout ce qui est petites pièces, petit linge, donc c'est le petit plat, donc c'est les serviettes de toilette, serviettes éponges, tête d'oreiller, ainsi de suite. Après les sacs blancs, c'est tout ce qui est, c'est plus linge délicat, donc on va dire couverture. Et le sac bleu, il concerne uniquement les vêtements professionnels. Une fois ce linge trié, il va être mis dans des slings, donc c'est des grands sacs qui sont mis sur des rails automatiquement. C'est du linge qui est trié en attente de lavage, donc il va être pris en charge par la machine à laver qui en fait est un tunnel de lavage, du lavage en continu où on va laver le linge sale va rentrer d'un côté de la machine et va traverser toute la machine. Donc il faut se représenter un grand tube avec une vis sans fin à l'intérieur divisé en 11 compartiments et le linge va progresser petit à petit avec au départ du pré-lavage, après du lavage et en sortie du rinçage. Et tout au bout, le linge va être basculé dans une essoreuse à pression. Actuellement, on traite en moyenne entre 24 et 25 tonnes de linge par semaine. Ça représente à peu près 11 000 draps, 16 000 tenues professionnelles par semaine. Donc chaque passe de linge qui est en attente d'être lavé va avoir un code de lavage et un code client. Dans le tunnel de lavage, on a une traçabilité et qui est enregistré, donc on peut revenir par la suite dessus, savoir à tel moment on a fait tel linge, tel type de linge, à telle heure et tel poids, le linge qui a été lavé. Comme c'est du lavage en continu, donc le but c'est de traiter le linge le plus rapidement possible, parce que le linge humide peut engendrer des problèmes de biocontamination. Il avait été mis en place une méthode ERABC qui définit à l'aide de procédures des règles d'hygiène à respecter tout au long de la fonction du traitement du linge. Le traitement du linge en forme, donc au départ, donc vous avez le linge qui sort avec un taux d'humidité résiduelle dans le linge de 50%. Alors il y a deux types de linge dans le linge en forme. Vous avez le linge qu'on appelle le linge banalisé, donc qui va comprendre les chemises d'opéré. Et après vous avez tout ce qui est vêtements professionnels, donc qui vont être marqués à chaque agent et à chaque établissement et avec un service différent. Donc c'est du linge personnalisé. Le linge va être mis sur cintre, enregistré donc informatiquement, passé sur un convoyeur avant d'entrer dans le tunnel de finition qui est simplement une machine qui va sécher le linge mais avec aucun contact mécanique dessus. C'est-à-dire qu'on va injecter de la vapeur sur ce linge-là. Et après, cette vapeur va être remplacée par l'air chaud. Donc ça fait un grand couloir où le cintre va se déplacer à l'intérieur. Le linge va ressortir de l'autre côté de la machine, donc sécher et repasser. Et après, selon le type de linge, il va être orienté vers un anneau de tri ou directement sur le robot de pliage si c'est du linge banalisé. Ce secteur-là est très mécanisé aussi. On appelle ça un train de repassage, on va dire, donc constitué de 3 machines. Donc la première, une engageuse, qui va permettre de préparer le linge pour le centrer au milieu de la machine. Après, il va passer automatiquement dans une sécheuse repasseuse et après, il va être plié, empilé et il se ressort en pile de 10 ou de 5 selon les articles. Sous armoire, le linge n'a pas d'obligation d'être filmé parce qu'il est protégé par l'armoire. L'autre type de linge, donc, s'il est livré dans des chariots grégiers, donc il est mis sous film plastique pour le protéger justement tout au long de sa durée. Préparation des dotations des chariots pour relivrer le linge propre dans les différents établissements et différents services. Donc il s'établit de différentes manières. Donc il y a certains établissements, on va livrer en ce qu'on appelle en lingerie relais et d'autres établissements où ça va être précis. Donc chaque service va avoir son armoire avec son linge propre directement tout préparé pour le service.
Une dotation journalière qui est faite, elle peut s'ajuster à la baisse ou à la hausse en fonction des besoins du service. On a un petit camion donc, pour le centre hospitalier de Vienne qui va livrer et un gros porteur pour les extérieurs. On va livrer tous ces chariots. Sur les livraisons extérieures, on va d'abord livrer le linge propre dans les établissements et une fois que le camion est vidé de son linge propre, nous récupérons le linge sale pour le ramener sur la blanchisserie. En retour du linge sale, une fois que le linge sale est vidé, le camion va être lavé, branché sur un système de désinfection automatique pour assurer l'hygiène du camion.